Eh bien, ça doit être l'occasion de Noël puisque la grande visite est arrivée. On a de la visite de Seattle ce matin à la Grande Balade. Alors, j'aimerais présenter à nos auditeurs, nos auditrices, 3 personnes qui viennent d'arriver. Moi, je les connais encore très peu. Je sais qu'ils sont de Seattle. Je sais que ce sont des supporters fervents de la cause francophone. Et en face de moi, j'ai Micheline de Séminet. Bonjour Micheline. Bonjour. À gauche, Thomas. Je me suis pas trompé? C'est Thomas. Bonjour. Thomas Snyder. Bonjour Thomas. Bonjour, et à ma droite, Dean Burt. Alors, bonjour tout le monde. Faut dire que des francophones de Seattle, j'imagine qu'il y en a, comme il y a des grands, dans toutes les grandes villes au monde, on trouvera des francophones, mais ces francophones de Seattle se réunissent, se regroupent, se retrouvent, et qu'est-ce qu'ils font de bon? Ben, c'est de ça qu'on va parler. Alors Micheline, qu'est-ce que vous faites de bon pour célébrer justement votre amour pour la langue française? Bien, notre association n'est pas une association qui enseigne le français, c'est simplement pour se rencontrer avec les personnes qui parlent la langue déjà couramment, et c'est un groupe international. Et on se rencontre 4 ou 5 fois par mois et on s'amuse beaucoup, on chante, on mange, on sort ensemble, on va au cinéma, on danse, et c'est très très sympa, c'est très mixte. Oui. Et il y a de tous les métiers, de tous les âges. Il n'y a pas de règle, à part que tout le monde se tutoie. Et tout le monde s'appelle par son prénom. D'abord sympathie, c'est ça? C'est très très sympa, très décontracté. Oui. Écoutez, je peux penser à Vancouver, les différentes organisations francophones. On va à une organisation, on fait connaissance, il y a quand même cette structure qui existe. Comment on fait aux États-Unis pour vous, d'accord, vous devez être d'origine francophone, là j'écoute un peu l'accent, mais vos 2 collègues, vos 2 amis sont sans doute américains. Alors comment vous avez fait pour vous rencontrer un jour? Ça se passe comment ça? C'est à moi que tu demandes la question? Bah oui. Oui. C'est vrai, on se dit tu là, hein, oui, c'est ça? oui, Bon, bien sûr, on se tutoie. alors Ouais. je vous tutoie maintenant. J'ai rencontré Dean il y a 2 ans chez le bouquiniste où il y avait des réunions très très mal Le organisées. bouquiniste. Ouais, c'est un marchand de livres d'occasion dans le quartier où on habite à Seattle. Oui. Et j'ai rencontré Thomas au mois de mai dans une autre soirée, dans un pub qui est francophone tous les premiers lundis du mois. Et c'est plein de francophones, peut-être 100, 150 personnes. On ne parle que le français. Et les serveurs et les serveuses sont en français. Et même la bouffe est en français. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Thomas, pourquoi votre connaissance ou ta connaissance de la langue française, ça commence où? Probablement au lycée, je l'ai étudié et en plus j'étais vendeur chez Fauchon en France quand j'avais 20 ans. Ah oui. C'était un programme d'échange, oui. Bon, pourquoi le français? Aux États-Unis, moi je pense tout de suite, mon Dieu, on descend un petit peu plus loin, c'est la Californie, c'est le Mexique, c'est l'espagnol. Je dois dire, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le français, mais je le trouve peut-être un certain sens de pouvoir de parler une autre langue. Je l'aime beaucoup. Vous avez été exposé, tu as été exposé au français, Oui. de là à continuer quand même, tu as dépassé l'âge des études primaires et secondaires. Alors pourquoi tu as continué? Ça s'est fait comment? Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il est très important pour les Américains de savoir parler une autre langue. Et je sais que c'est vraiment une faiblesse dans la société américaine. Bon. Et je ne veux pas avoir cette faiblesse. D'accord. C'est intéressant, c'est bien, c'est une prise de conscience. La francophonie, c'est quoi pour toi? C'est le Québec, c'est la France? C'est plutôt la France. La France. J'ai eu un peu d'expérience au Québec, comme je vous ai mentionné, mais c'est plutôt la France pour moi. Oui. Et la France, c'est où là? J'ai passé beaucoup de temps à Paris, dans la Loire et dans la Normandie. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience en France, partout le pays, un peu à la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, oui, mais c'est tout. Oui. Et cette histoire d'amour, elle va se continuer? J'espère, absolument. Oui. Des projets? Oui, des voyages en France avec Micheline. Oui, j'imagine que Micheline. tout à l'heure, je vais faire feu sur Micheline, là, mais pour l'instant, je me tourne à droite, là, de ma gauche. Merci Thomas. Merci. Dean, le français et toi, ça a commencé comment? Quand j'avais 16 ans et j'étais lycéen, j'avais une professeure de français qui était belle. Elle était belle. J'avais le choix d'espagnol ou du français. Et j'ai choisi le français à cause d'elle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Oui. C'est ça. Et après ça, j'ai continué. Oui. Et maintenant, pour maintenir mon français, je fais des choses avec le groupe français à Seattle. Et j'habite près de la mer à Seattle. Et il y a une grande falaise près de moi. Et si j'y conduis, je peux recevoir très bien cette station.
C'est un genre de pèlerinage. Oui, à la voiture. On va sur la falaise en voiture, Oui, on ouvre la radio Oui. et on écoute exactement. CBUF. CBUF, oui. Ah oui. La voix française, c'est la côte pacifique. Hey, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu aimes entendre quand tu écoutes je sais que tu aimes la grande balade quand même, c'est pour ça que tu es venu. Hein. Je blague un peu. Enfin, quand même. Non, c'est vrai. Oui, oui. Mais quoi? Qu'est-ce qui te chatouille les oreilles quand tu écoutes la radio? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique de cette station et aussi j'aime quand il y a des gens qui se parlent parce que oui. ça m'aide à améliorer mon français. Le dialogue. Hein. Oui. Est-ce que les nouvelles, je me demande, parce que les nouvelles qu'on entend aux États-Unis sont différentes que les nouvelles qu'on entend à Radio-Canada, parce qu'il y a quand même, nous, tout un volet national et international qui nous vient de l'autre côté, qui expose peut-être un autre monde, là. Est-ce que c'est Micheline? Ah oui, moi j'aime beaucoup les informations du matin. D'ailleurs, j'écoute CBUF quand je prends mon petit déjeuner, mon café au lait avec Et ma tu le baguette. reçois bien? Et je reçois très bien. Et j'aime beaucoup les informations parce que je sais que tu travailles avec Radio Inter. Et donc les informations sont beaucoup plus internationales. Je trouve que les informations de Seattle, aussi bonnes qu'elles le sont quand même un peu chauvines. Hein. Ce sont des informations régionales. Et moi j'aime beaucoup les informations du matin, oui. Bon. Micheline, quel rôle tu joues, toi, dans cette association? J'ai l'impression que tu es, moi je dirais, tu es un souffle qui est très fort. Je sais pas, est-ce que je me trompe? Je trouve ça extraordinaire qu'une personne qui n'a pas eu la langue maternelle comme le Ça, français, c'est absolument vrai. je hein. trouve ça vraiment extraordinaire. Et Oui. j'apprécie beaucoup que ces gens ont fait un effort et qu'ils aiment la langue française. Et donc pour moi, même que c'est beaucoup de travail d'organiser toutes ces soirées, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu te sens un petit peu responsable? Tu vois Un peu. c'est ça, Pas hein, il beaucoup, y a hein, un moi, intérêt, il y a Ouais. donc il te tombe un peu sur les bras cet intérêt, puis par le fait Moi même, j'adore cette recevoir des coups de responsabilité. téléphone, des gens qui me disent oh j'ai rencontré une autre francophone, est-ce que je peux l'amener? Ah oui, pas du tout, il n'y a pas de problème. Non. C'est Vous très êtes très combien sympa. Ça dépend d'enthousiastes des fois. Des fois dans les soirées on est 20, 25, des fois on est 12, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Nous sommes allés voir Les Misérables avec Jean-Paul Belmondo, c'était un film de 3 heures. Est-ce qu'on le joue à Seattle? Vous êtes C'est venu fini. ici? Non, c'est fini. C'était passé le mois dernier. D'accord. Il n'y avait que 12 personnes et c'est vraiment dommage parce que le film était vachement bien. On aurait bien aimé voir. Mais c'était très tard et ça durait pendant 3 heures. Mais aussi les soirées au pub, le premier lundi du mois. On invite tous les francophones de Vancouver. Hein. Venez. Vous Oui. téléphonez. Hein. D'ailleurs, c'est ça, oui. Je sais que vous êtes venu parce que vous aimez Vancouver, mais là, je parle collectivement, vous, là, attention. Ouais. Et vous aimeriez bien que les francophones de Vancouver ou de la région, en fait, Ouais. qui nous écoutent, des régions, fassent de même. Comment est-ce qu'ils pourraient faire? Est-ce que vous avez... Il peut me téléphoner. Oh, j'ai un numéro de Et téléphone puis il ici. peut me laisser un mot au répondeur. Mon répondeur est en français. Il n'y a pas de D'accord. problème. Oui. Et puis on répondra et il n'y a pas de difficulté d'hébergement. Hein. Du moment qu'ils ne viennent pas comme un troupeau. Hein. Non, pas d'un seul coup d'un seul, comme ça, on vous Mais, envoie les 50 000 qu'on est, là. Ah oui, Coucou, il y a 50 000 francophones à c'est Vancouver. nous. Non, mais dans toute la Colombie-Britannique, je crois, là, peut-être que je m'égare Ah. un peu entre 50 000 et 60 000. C'est remarquable. Oh, il y a du monde, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qui vous attire, vous, quand vous venez en Colombie-Britannique? Qu'est-ce qui vous Moi, je attire? ne peux pas dire, il faut Oui, demander d'accord, aux non, hommes je qu'est-ce qui leur attire. vais repasser à Thomas. Là, Thomas, Qu'est-ce qui m'attire de la Colombie-Britannique? Oui, Oh, je l'aime beaucoup. C'est très beau et j'aime beaucoup Vancouver. Il y a beaucoup à faire et les vies sont beaucoup plus propres ici au Canada. c'est vrai, Oui, c'est intéressant. Ça. je l'aime beaucoup. Oui. J'aime la sensation d'être dans un autre pays. Je sais qu'il n'est pas Tu le trop ressens, hein, oui, tu le ressens ça quand tu oui, arrives. ce n'est pas trop différent s'il est le Canada, mais c'est différent quand même. Oui, d'accord. Est-ce que tu as déjà rejoint des francophones ici en Colombie-Britannique? Est-ce que quand tu viens ici, tu sais où aller? Ce soir, j'ai une amie qui habite à West Bend, qui est du Québec. Et nous allons aller dîner chez eux. Sa mère et son père seront là. Donc je connais des Québécois, mais nous ne connaissons pas de francophones d'origine de la De Colombie-Britannique. la Colombie-Britannique. Non, c'est-à-dire les dernières générations, là, eux aussi ont tout un défi à relever. Oui, Donc, absolument. la survie en français pour les jeunes n'est pas toujours... Il faut garder la langue. Ben, c'est ça, Ouais, c'est ça. absolument. Oui. Est-ce que vous sentez ce phénomène-là aussi aux États-Unis, les parents qui veulent élever leurs enfants en français? C'est peut-être pas facile à faire. Est-ce que vous connaissez des... Non, c'est pas facile, ce parce que j'ai une phénomène-là, fille de ou- 14 ans et moi je lui parle en français et elle me répond en anglais. À part si ma mère est là, parce que ma mère ne parle pas du tout un mot d'anglais, alors elle est forcée à lui parler en Je peux te français. demander à ce moment-là, ton époux, il est anglophone? Ah, il est mort, il est rien. Ah, ok, d'accord.
D'accord. Mais même à ça, c'est pas... Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta fille, disons, quand elle va à l'école? Est-ce qu'elle a la chance Ah oui, d'entendre du non, français c'est sa deuxième année de français au lycée. Non, elle est très douée, elle a de bonnes notes. Mais elle préfère parler la langue américaine. Et donc, il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'il faut des associations comme nous, où on s'amuse, où on rit. Oui. Il ne faut pas être rien qu'intellectuel et connaître la langue au point de vue littéraire. Il faut pouvoir parler l'argot, il faut pouvoir raconter des cochonneries, il faut pouvoir rire. Oui, oui. Demande Il à faut pouvoir Dieu, être gaulois, c'est ça que tu C'est ça, me dis. exactement, exactement. L'art d'être non. gaulois, ça va au-delà d'être francophone. Exactement. Oui. Quand vous vous retrouvez à Seattle, oui, Dean, je me tourne vers toi, là, bien sûr, parce que nos auditeurs, moi je fais le tour de la table, mais personne ne me suit. Les gens que vous retrouvez à ces réunions, ils sont québécois, ils sont français, ils sont américains, ils sont quoi? C'est un mélangement. Oui, Il y a des Canadiens qui sont bilingues, il y a des Français, il y a des Algériens, il y a des... Belges. Oui, des Belges. Belges aussi, oui. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous vous réunissez? Céline Dion, on adore Ah, Céline vous Dion. écoutez Céline Dion? Oui. Vous l'avez adoptée? Non, mais on a beaucoup de musique. Et puis aussi Johnny Hallyday, Génial. et la compagnie créole, Oui. toute la musique très très sympa. On n'écoute pas des trucs comme Jacques Brel parce que c'est trop déprimé. Ça l'est quand même. Ouais, oui, c'est oui, déprimé, c'est gris, ouais. c'est ça. Et Ouais, puis c'est quand on ça, habite ouais. Seattle ou Vancouver, la grisaille, Ça suffit, à hein. retomber dedans, ça. Ouais. J'ai ici un numéro de téléphone. Excusez-moi, c'est sérieux, là, c'est l'association des francophones du quartier à Seattle, code régional 206, numéro de téléphone 789 40 76, et je sais que ça s'adresse aux francophones à l'écoute qui voudraient faire un contact avec les francophones de Seattle, faire un contact et l'entretenir aussi, ce contact, peut-être faire des échanges aussi, parce que je sais que nous, en minorité, on est minorité ici, mais on est une grosse minorité si on se compare aux gens de la région de Seattle. Alors, tout ça pour dire téléphonez l'heure au 206 789 40 76 Ça c'est le aux mien, c'est mon francophones de numéro de Seattle. téléphone. C'est le numéro de téléphone de Micheline de Séminet. Micheline avec la particule. Oh, ben ça fait rien, hein. Oui. C'est pas ma faute, hein. Vous êtes gauloise quand même, ça va? Oui, absolument. Puisqu'on s'est dit tu. Oui, oui. On va vous remercier d'être passé et à Vancouver et à la Grande Balade. J'espère que vous aurez une bonne journée. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Cet après-midi, on va aller au marché Grandville Marché Grandville. pour acheter un gâteau. Vous pour irez à les la amis baguette et québécois. l'échalote. Vous savez qu'on parle français là, hein? Ah oui. Chercher du pain là. Alors, Ah oui. est-ce que je peux ajouter quelque chose très rapidement? Oui, oui. En septembre, nous sommes allés à Victoria Oui. et nous n'avons parlé que français. Nous avons prétendu ne pas parler du tout l'anglais et les gens étaient très accommodants. Ils Oui. ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider. Bah écoutez, là, j'ai l'impression que j'ai des héros avec moi, des gens qui ont décidé d'assumer quelque chose et qui le font vachement bien. D'ailleurs, on nous donne de l'argent aux clochards bilingues. Si le clochard ne parle pas français, on ne donne pas d'argent. Ça, c'est de la fierté. Hein. Alors, Micheline de Séminet, merci. Thomas Snyder, merci. Dean Burke, merci. Bon séjour à Vancouver et au plaisir de se revoir et puis de parler français. À bientôt. À bientôt.